J'adore le Japon, j'aime ce pays, j'aime ses habitants et je me sens vraiment bien ici depuis mon tout premier voyage. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous pensez que je dis ça parce que je connais pas très bien le pays encore, eh bien c'est raté. Je m'appelle Sam, j'ai 43 ans et j'habite au Japon depuis maintenant 11 ans. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai fondé une famille, j'ai acheté une maison et je fais un travail que j'adore. Et vous savez quoi? Depuis que je suis arrivé au Japon, j'ai pas regretté une seule minute d'avoir tout quitté en France pour venir m'installer ici à Yokohama. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est bien sûr pour vous expliquer pourquoi j'aime toujours autant vivre au Japon, même après tout ce temps, et aussi parce que j'en ai un peu marre de voir des vidéos souvent négatives avec des titres racoleurs, que ce soit d'ailleurs en anglais ou en français. Ok, il y a des trucs qui vont pas ici, c'est vrai, mais c'est quand même dommage, je trouve, de faire seulement des vidéos pour dénigrer et critiquer, et très rarement de vidéos positives au final, pour montrer les bons côtés de la vie ici, parce que vous allez le voir, il y en a quand même pas mal. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut seulement dire du bien du Japon, parce que ça serait un pays parfait. Pas du tout. J'ai d'ailleurs moi-même déjà fait une vidéo sur des points qui pourraient être de vraies raisons de ne pas venir habiter au Japon, en fonction des personnes évidemment. Et je pourrais probablement encore en faire plusieurs de ce type, parce que évidemment il y a beaucoup de choses qui vont pas au Japon, mais bon, comme dans tous les pays je pense. Et je comprends très bien et je respecte tout à fait le choix de ceux qui après quelques mois ou quelques années ici, décident de rentrer en France ou d'aller dans un autre pays, parce qu'ils se rendent compte que la vie ici c'est pas vraiment fait pour eux. Parce que oui, depuis le temps que je suis ici, j'ai très bien compris que le Japon était peut-être parfait pour moi, mais que c'était loin d'être un pays parfait pour tout le monde. Mais voilà, au final, pour moi, les côtés positifs l'emportent largement sur les côtés négatifs. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons qui me font préférer la vie ici à la vie en France, et j'espère que vous comprendrez pourquoi, même après 11 années passées ici, j'adore toujours autant vivre au Japon. Pour commencer la liste des choses que j'aime au Japon, non, je ne vais pas parler de la sécurité, pas tout de suite, ça viendra après. Avant ça, il y a un point vraiment essentiel pour moi et qui est de toute façon lié à la sécurité et à d'autres aspects positifs de la vie ici. Je veux parler des Japonais, de leur respect, de leur politesse et surtout de leur gentillesse incroyable. Déjà quand j'étais touriste, ça m'avait marqué, mais même en habitant ici depuis longtemps, mon avis n'a pas du tout changé. La quasi-totalité des Japonais que j'ai rencontrés étaient vraiment foncièrement gentils, il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr, je ne dis pas que 100% des Japonais sont des bisounours. Moi, à mon bisounours, je lui fais des bisous. Évidemment, ici, il y a aussi des escrocs, des gens violents ou tout simplement des cons. Ça, hélas, il y en a partout. Mais j'ai quand même l'impression qu'au Japon, ils sont moins nombreux, ou en tout cas, ils sont bien cachés. Et une petite précision pour les plus sceptiques d'entre vous, non, je ne confonds pas le tatemae avec la gentillesse. Le tatemae, c'est cette façon japonaise de ne pas montrer ce qu'on pense, et de montrer un peu un masque, une apparence. Donc depuis le temps que j'habite ici, je pense quand même arriver à faire la différence. Je ne vais probablement rien vous apprendre, mais les Japonais sont polis, ils font tout pour ne pas créer de problème, ne pas gêner les autres, et ils respectent les règles. Même si avec ça, ce serait déjà super, non ? Mais je trouve surtout que l'immense majorité des Japonais et des Japonaises respirent la gentillesse et la bienveillance. Et ça, que ce soit des gens que vous connaissez ou des inconnus dans la rue. Pour illustrer ça, je vais vous raconter deux anecdotes qui m'étaient arrivées lorsque j'étais touriste et qui m'avaient vraiment marqué. La première histoire, c'est un truc tout bête, mais une fois, lors d'un voyage, on était à Tokyo et on cherchait à visiter la tour de Tokyo, mais on ne trouvait pas où c'était. On ne trouvait pas la gare et on ne trouvait pas comment y aller. Et donc, dans une station, on interpelle le premier mec qui passe, c'était un salariman, donc un mec en costume, un employé de bureau, qui avait pas l'air particulièrement sympathique, et on lui parle en anglais, parce qu'à l'époque, je parlais pas du tout japonais, et en fait, le mec était adorable. Non seulement il nous a répondu très gentiment, mais en plus il nous a accompagnés à pied pendant 10 minutes jusqu'à une autre gare où il fallait aller pour prendre la ligne qu'on devait prendre pour aller à la tour de Tokyo. Vraiment, le gars était trop gentil. Ça fait plus de 10 ans et je m'en souviens encore, et c'est d'ailleurs une des nombreuses rencontres qui m'ont fait vraiment aimer le Japon et les Japonais. La deuxième anecdote, c'est quand on s'est fait voler notre valise à la gare d'Ueno. J'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, mais c'était en arrivant de France, donc après 14 heures d'avion, on était fracassés, et on devait aller à la gare d'Ueno pour changer. Et j'ai laissé ma valise quelques secondes sur le quai pour aller chercher une autre valise, et quand je suis revenu, elle était plus là. Et je faisais pas attention en plus parce que j'étais au Japon, je me disais oh ça va, et malheureusement ce genre de choses arrive aussi ici, donc faites attention. Et comme je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte dans le train, on est allé jusqu'à la résidence où on devait rester pendant un mois, et ce qui était pas très cool, c'est que le guide chargé du groupe, nous a laissé nous démerder, et on est retourné tout seul à Ueno pour chercher notre valise. Et pour ceux qui connaissent la gare d'Ueno, c'est immense, en plus à l'époque on parlait pas japonais, on avait toujours la fatigue du voyage, donc c'était vraiment galère, on était vraiment pas bien. Et là, à un moment donné, alors qu'on galérait, qu'on était vraiment au bord du désespoir, il y a un couple de Japonais d'une 60aine d'années qui nous a adressé la parole parce qu'ils voyaient bien qu'on était en difficulté, et ils ont été vraiment incroyables avec nous.
Ils parlaient pas français évidemment, ils parlaient pas non plus anglais, nous on parlait pas japonais et ça les a pas empêchés de nous accompagner dans toute la gare au service des objets perdus, de téléphoner au service central des objets perdus pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait trouvé notre valise, de nous accompagner ensuite au poste de police, bref, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils se sont mis en quatre pour nous aider. Malgré tous leurs efforts, on n'a pas retrouvé notre valise, mais c'était vraiment des gens adorables et on a échangé d'ailleurs nos coordonnées et on s'est revus après et ils nous ont même carrément invités au restaurant. Et au final, ma plus mauvaise expérience au Japon, parce qu'après il m'est plus jamais rien arrivé de négatif depuis que j'habite ici, eh bien ça s'est aussi transformé en bon souvenir. Voilà, j'en ai encore bien d'autres comme ça, mais je suis sûr que vous aussi, si vous êtes venu au Japon, vous avez sûrement des anecdotes positives ou des situations où vous avez été étonné en bien du comportement des Japonais. Alors ça serait super si on avait plein de témoignages d'autres personnes pour corroborer ou contredire ce que je viens de dire. Alors n'hésitez pas, racontez-moi toutes vos expériences dans les commentaires. Un autre truc qui m'étonne souvent ici, et qui au final est très positif je trouve, c'est qu'on peut rencontrer des adultes qui semblent carrément nés de la dernière pluie. Des gens qui croient tout ce qu'on leur dit, qui s'émerveillent au moindre truc comme des enfants, donc c'est vraiment très rafraîchissant. En France, corrigez-moi si je me trompe, mais passé l'école primaire et encore, il n'y a vraiment plus personne qui est innocent à ce point. Sérieusement, j'ai l'impression que certaines personnes ici ont passé toute leur vie dans une bulle de protection et je me demande vraiment comment elles ont fait pour vivre jusqu'à maintenant sans rencontrer de problème. Mais on est au Japon et ici, c'est possible. Et en France, malheureusement, en tout cas dans les grandes villes, là où j'ai grandi et là où j'ai vécu, eh bien on est un peu obligé de se méfier et de s'endurcir si on ne veut pas se faire marcher sur les pieds. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Une autre chose que je trouve très bien ici, c'est que dans la culture japonaise, on a tendance à ne pas se mêler des affaires des autres, à ne pas regarder ce qui se passe chez son voisin et à ne pas juger les autres. Ça a parfois de mauvais côtés, comme être indifférent aux problèmes des autres par exemple, mais ça a quand même beaucoup d'avantages, vous vous en doutez. Et tous ces différents aspects font que la vie ici est vraiment beaucoup plus cool, beaucoup plus détendue. Et c'est notamment pour ça que les japonaises peuvent s'habiller comme elles veulent dans la rue, personne ne viendra les emmerder parce qu'elles portent une tenue trop sexy ou trop originale. Elles peuvent s'habiller librement sans avoir aucun problème. Alors que dans mes souvenirs, ça a peut-être changé depuis, vous me direz, mais j'ai l'impression quand même que être une jeune femme en France ou en Europe d'ailleurs, dans des grandes villes européennes, et porter une jupe et des talons et passer une journée sans être emmerdé, ça relève quand même un peu du miracle. Et d'ailleurs, cette bienveillance et ce respect des autres, eh bien, c'est pas seulement dans la rue. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. Bon, à part Twitter, parce que Twitter, il y a beaucoup de trolls, mais quand vous regardez les commentaires sur Instagram ou sur YouTube par exemple, c'est essentiellement en japonais des commentaires positifs. Les japonaises peuvent poster des vidéos ou des photos, même suggestives, eh bien, dans les commentaires, il n'y a jamais de commentaires relous, vulgaires ou déplacés. Et ça, c'est vraiment très agréable, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Alors depuis tout à l'heure, je parle des femmes, mais ça, évidemment, c'est vrai pour tout le monde. Par exemple, si demain je décidais de mettre une robe, des talons, du maquillage, je suis sûr et certain que je pourrais passer une journée tout à fait normale à Tokyo, à Yokohama, prendre les transports en public, aucun problème. Au pire, je croiserais quelques personnes qui me regarderaient un peu bizarrement, mais ça s'arrêterait là. Et si je vous dis ça, c'est parce que de temps en temps, je croise réellement des hommes de 40-50 ans habillés en robe. Alors, c'est des personnes un peu spéciales, évidemment, c'est pas du tout normal ici, mais elles passent une journée tout à fait normale, personne ne les regarde, personne ne les embête. Vous l'aurez compris, mais la gentillesse des Japonais, l'absence d'agressivité gratuite et l'absence de vulgarité, ça change vraiment la vie. Rien que pour ça, déjà, le Japon est pour moi plus agréable à vivre que la France, il n'y a pas photo. Mais ne partez pas, c'est pas tout, il y a aussi la sécurité. Et ça fait vraiment une énorme différence au quotidien. Parce que oui, comme vous l'avez déjà entendu plus de 1000 fois, j'imagine, le Japon est un pays sûr, très sûr. On peut réserver sa table au café avec son sac, on pose son sac, on va commander, on va aux toilettes, on parle 10 minutes, quand on revient, le sac est toujours là. Il y a même des Japonais qui posent leurs écouteurs sans fil sur la table pour aller commander, faire quelque chose et revenir après, et les écouteurs n'ont pas disparu. Il y a donc extrêmement peu de vols et encore moins de vols avec violence d'ailleurs, et vous serez peut-être étonné en venant ici de voir des Japonais, des Japonaises se promener avec leur portable ou leur portefeuille qui dépasse de leur poche, ou carrément avec le sac en bandoulière ouvert complètement avec le portefeuille qui dépasse. Et la palme, ce sont les gens qui dorment complètement à point fermé dans le train avec leur portable ou leur sac ouvert posé à côté d'eux. Mais ici, en général, ça passe, il n'y a pas de problème. Enfin, pour la sécurité, c'est simple. Vous voyez une grande ville en France, vous imaginez le contraire, eh bien, c'est le Japon. Alors oui, je sais, j'ai dit tout à l'heure que je m'étais fait voler ma valise en arrivant au Ueno parce que, évidemment, il y a aussi des pickpockets au Japon et des personnes qui vont voler vos affaires. Donc, n'abusez pas, mais en faisant un minimum attention, normalement, il ne devrait rien vous arriver.
Alors tout ce que je dis, c'est basé sur mon expérience ici et tout ce que j'ai entendu depuis que j'habite ici, mais côté chiffres aussi, on voit qu'il y a quand même une grande différence. Il y a au Japon 10 fois moins de cambriolages qu'en France, alors qu'il y a presque 2 fois plus d'habitants. Et ces cambriolages, c'est souvent d'ailleurs par une porte ou une fenêtre qui n'était pas fermée, et j'ai jamais entendu quelqu'un se faire défoncer sa porte en pleine journée pour se faire piquer sa télé, son ordinateur. Et d'ailleurs, vous serez étonné de voir qu'au Japon, dans les rues, dans les quartiers résidentiels, il y a des affiches ou des drapeaux où il y a écrit « Fermez la porte à clé s'il vous plaît ». Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne ferment pas leur porte à clé. Et en plus du faible nombre de vols, il n'y a aucune délinquance ici. Ou en tout cas, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Il n'y a vraiment pratiquement aucune violence dans la société. À part peut-être quelques mecs bourrés le soir, mais ça s'arrête là. Et ici, quand il y a des événements qui regroupent même des milliers de personnes, que ce soit des feux d'artifice ou des fêtes de quartier, eh bien, il n'y a aucun vol, aucune dégradation, aucune violence. On peut y aller sereinement avec sa famille et ses enfants sans se soucier un seul moment de ce genre de problème. Du coup, on peut passer un très bon moment complètement détendu en famille et s'amuser sans se soucier de savoir si quelqu'un va essayer de nous piquer un truc. Et c'est vrai aussi dans les manifestations sportives. Si vous allez voir un match de baseball ou de football, eh bien, vous pouvez y aller avec vos enfants en bas âge si ça vous fait plaisir. L'ambiance est vraiment bon enfant, c'est le cas de le dire. Il n'y a aucun risque, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de cris racistes, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de jet de choses sur le terrain où il n'y a personne qui rentre sur le terrain. Voilà, ici ça n'existe pas. Bref, ce sont quelques exemples, mais vous voyez le topo. Et depuis que je suis arrivé ici, depuis que j'habite ici, je n'ai jamais senti la moindre insécurité, pas même une seconde, une fois. Et ça, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est relaxant. Si vous êtes déjà venu au Japon, vous l'avez peut-être déjà ressenti, mais vivre continuellement dans cette atmosphère de sécurité, c'est vraiment quelque chose qui change la vie et dont je ne pourrai plus me passer. Alors il y a un autre point dont je dois parler un petit peu aussi, c'est un type de sécurité un peu différente, mais c'est que en habitant au Japon, eh bien, on a quand même été largement épargné jusqu'à présent, en tout cas, par les deux choses les plus difficiles que les Français ont vécues, c'est-à-dire le terrorisme et le Covid, la Covid évidemment. Pour le terrorisme, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas le thème de la vidéo, mais je dois bien avouer qu'en 2016 notamment, pendant les attentats de Nice, eh bien j'étais vraiment soulagé d'être ici avec ma femme et nous étions d'ailleurs sur le point d'avoir notre fils et donc j'étais vraiment soulagé de faire notre fils ici au Japon. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui nous a poussé à acheter notre maison à l'été 2016. Et concernant le Covid, vous le savez déjà sûrement si vous regardez mon petit journal du Japon, le Japon a évidemment été touché, mais comparé aux autres pays et notamment à la France, eh bien ça n'a rien à voir. Au jour d'aujourd'hui, en France, il y a déjà eu presque 130 000 morts, alors qu'au Japon, il y en a eu seulement 19 000. Alors que, je le rappelle, la population japonaise est pratiquement le double de la population française. Et en plus ici, on n'a eu ni confinement, ni restrictions, ni passe, ni autorisation de sortie, rien du tout. Et pourtant, le bilan humain est beaucoup plus bas. Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce bilan humain très bas, c'est pas le thème de la vidéo, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais tout ça fait que je suis très soulagé et je suis très content d'habiter au Japon. On a vraiment l'impression d'être coupé du monde et des problèmes que peuvent rencontrer beaucoup d'autres pays. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me fait vraiment aimer la vie ici, encore plus en ayant un jeune enfant. Bien, passons maintenant au point suivant, qui a déjà été dit et redit par tout le monde sur le Japon, mais je ne peux forcément pas éviter d'en parler dans cette vidéo, c'est la propreté. Je vais essayer de vous la faire courte, mais le Japon est un pays propre, très propre, oui. Alors, on ne peut pas manger par terre, ça va pas jusque-là. De temps en temps, on trouve quand même des bouteilles en plastique ou des déchets qui traînent dans la rue, alors surtout dans certains quartiers. Mais globalement, le Japon est quand même un pays très très propre. Donc les rues sont très propres, les trains sont très propres, les bus, tous les transports en commun, bref. Partout où vous allez, il faut quand même bien chercher pour trouver des déchets et des coins sales. Et en plus, il y a les toilettes qui sont gratuites et nickel en général. Et en plus, dans les centres commerciaux, vous avez carrément des toilettes, ce sont des petits coins de paradis. C'est super propre, ça brille, ça sent bon, on est bien installé, on a sa petite musique, on a son siège chauffant, bref, le paradis. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, faut pas rêver non plus, les grandes gares de Tokyo, les soirs d'affluence, quand les gens rentrent un peu bourrés par exemple de soirée, c'est pas forcément nickel nickel. Mais bon, à part ça, le reste du temps, les toilettes japonaises sont en général très propres et très agréables à utiliser. Et si les toilettes sont agréables à utiliser à l'extérieur, c'est évidemment encore plus le cas à l'intérieur. J'en ai parlé il y a 2 secondes, mais la cuvette chauffante, c'est vraiment top. Et le jet d'eau pour nettoyer, comment j'ai fait pour vivre sans pendant 30 ans. Alors, je sais pas, dites-moi comment vous faites pour vivre sans. Moi, maintenant que je suis habitué, je pourrais plus m'en passer. Rien que pour ça, ça vaut déjà la peine de venir vivre au Japon. Bon, j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Si vous avez déjà testé ces toilettes, dites-moi ce que vous en pensez, tiens. En plus des toilettes et des rues qui sont propres, il y a aussi dans les transports en commun, les barres dans le métro ne collent pas, la main coulissante dans les escalators aussi est nettoyée régulièrement, donc on peut mettre la main dessus, il n'y a pas de problème, c'est assez propre. Et aussi au Japon, dans la rue, on peut faire un truc inimaginable en France dans une grande ville, c'est-à-dire qu'on peut marcher sans regarder où on met les pieds.
Ici, pas de souci. Vous pouvez vous promener en regardant en l'air, le paysage, les oiseaux. Vos chances de marcher dans une merde de chien sont proches de zéro. Alors je ne vais pas vous mentir, en disant que je suis ici, j'en ai déjà vu quelques-unes. Mais honnêtement, je pourrais les compter sur les doigts des deux mains. Alors qu'à Marseille, en moins d'un quart d'heure, j'avais plus assez de doigts pour compter, même en utilisant mes pieds. Alors je vous entends d'ici, je sais très bien que Marseille, c'est pas une référence en matière de propreté. Mais objectivement, le pays est quand même très propre, surtout quand on prend en compte le nombre d'habitants qu'il y a et la densité. C'est vraiment incroyable que tout reste aussi propre avec autant d'habitants. Enfin voilà, vous l'avez compris, la propreté c'est vraiment un très gros plus quand on habite ici et on s'habitue très vite. Et après quand on rentre en France ou quand on va dans un autre pays, eh bien on est un peu choqué parce que forcément, en comparaison avec le Japon, beaucoup de pays sont moins propres. Le point suivant qui me fait beaucoup apprécier la vie ici également, c'est quelque chose dont j'entends pas souvent parler, même j'en ai jamais entendu parler, et bien c'est la qualité de l'environnement et l'absence de pollution. Même à Tokyo, quand je voyageais ou quand j'y vais maintenant de temps en temps, eh bien j'ai jamais remarqué de pollution, de voile gris au-dessus de la ville. Et à Yokohama, l'air est vraiment clair. On sent pas la pollution industrielle ou les gaz d'échappement et ça change vraiment des grandes villes françaises comme Lyon, Paris ou Marseille par exemple. J'imagine bien que dans certaines villes de France un peu plus petites, la qualité de l'air est forcément meilleure qu'à Paris, Marseille ou Lyon, qui sont pas non plus des villes réputées pour leur qualité de l'air. Mais ici, c'est le cas même à Yokohama et c'est 3,7 millions d'habitants, donc c'est quelque chose de vraiment très agréable que j'apprécie beaucoup depuis que je suis ici. Alors bien sûr, je ne dis pas que l'air de Yokohama est aussi pur que celui d'un sommet alpin, et d'ailleurs je ne suis pas un spécialiste de la qualité de l'air. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on habite à Yokohama, eh bien on ne sent et on ne voit jamais de pollution de l'air, et ça c'est vraiment quelque chose de très agréable. Je crois d'ailleurs que ça n'a pas toujours été le cas, que dans les années 60-70, eh bien les villes japonaises, Tokyo, Yokohama par exemple, étaient très polluées, mais les gouvernements successifs ont pris des mesures très strictes sur les véhicules et sur les industries et le résultat ça se voit et ça se sent aujourd'hui. Pour rester dans le même domaine, je trouve aussi que la qualité de l'environnement ici est vraiment super. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment celle où je vous montre mon quartier ou celle où je vous parle de Yokohama, mais en tout cas, à Yokohama, il y a énormément d'espaces verts et de parcs. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas avant aujourd'hui et qui n'ont pas vu mes autres vidéos, eh bien sachez que j'habite à 10 minutes en train du centre-ville de Yokohama et que dans mon quartier, il y a des bois, des parcs, des champs et une rivière, donc c'est vraiment très agréable, on peut faire du sport, on peut pique-niquer et on peut même manger des légumes produits ici. Et grâce à ça, j'ai pas du tout l'impression d'habiter dans une ville qui a presque 2 fois plus d'habitants que Paris. Et ça, c'est une des raisons principales qui fait que j'adore vivre à Yokohama. Allez, passons maintenant à un sujet qui va à mon avis faire l'unanimité, je veux parler de la nourriture. On mange très bien au Japon. Et je parle pas seulement de la cuisine japonaise. Bien sûr, la cuisine locale est délicieuse, j'adore, et il y a énormément de plats qui ne sont pas forcément connus en France d'ailleurs. Moi, même quand j'ai visité le Japon plusieurs fois lors de mes voyages, eh bien, après une dizaine de voyages, je connaissais vraiment une partie infime de la cuisine japonaise. Et comme chaque région a ses spécialités, eh bien, je découvre encore aujourd'hui des plats délicieux, que ce soit des spécialités de la mer, à base de viande, à base de légumes, bref, il y a vraiment une richesse infinie dans la cuisine japonaise. Il faut savoir que, évidemment, il y en a pour tous les goûts. La viande de bœuf est délicieuse. Vous connaissez peut-être tous le bœuf de Kobe, mais en fait, il n'y a pas que le bœuf de Kobe. Il y a beaucoup d'autres régions qui produisent de délicieuses viandes de bœuf. Ensuite, évidemment, les sushis, les poissons, les crabes, les fruits de mer, tout ça, bon, c'est délicieux. Chaque région a ses spécialités et si vous allez voyager un peu dans le Japon, vous allez vraiment vous régaler. Je parlais à l'instant de la viande de bœuf, mais il n'y a pas que ça. La viande de poulet est aussi très bonne. Je ne sais pas comment ils font, comment ils préparent, mais c'est jamais sec, c'est toujours tendre, c'est un vrai délice. Et en parlant de viande, voici quelques exemples de plats que je mange régulièrement ici et que j'adore. Alors, vous avez les yakitori, donc c'est les brochettes de poulet grillé, donc vous connaissez sûrement, on mange beaucoup de parties de poulet, d'ailleurs toutes les parties du poulet, on les fait griller et on les mange, c'est délicieux. Ensuite, vous avez le shabu-shabu, ce sont de fines tranches de porc ou de bœuf principalement, qu'on fait cuire dans un bouillon. Et ça aussi, c'est vraiment délicieux, surtout quand on peut aller dans un restaurant où on peut manger à volonté, c'est un régal. Il y a aussi le yakiniku, donc c'est du barbecue coréen, et donc on fait griller des morceaux de viande assez fins là aussi, assez petits, sur une grille qui est devant soi. C'est vraiment très bon. Il y a ensuite le hambagu. Le hambagu, c'est une espèce de gros steak haché, couvert de sauce et ça vient d'Allemagne. Et un autre truc que j'adore aussi ici, que j'avais jamais trop mangé en France, c'est du roast beef, donc c'est du bœuf rôti, froid, qu'on mange coupé en tranches fines, mais c'est très tendre et c'est vraiment délicieux. Comme je viens de le dire, il y a beaucoup de plats d'origine étrangère qui ont été importés, adaptés et même améliorés, je dirais, et qui font que maintenant, quand on habite au Japon, eh bien, on peut manger des plats d'origine chinoise, coréenne, allemande ou autre, et ils font vraiment partie des plats que les Japonais mangent régulièrement. Et puis la nourriture ici est vraiment partout. J'hallucine vraiment le nombre de traiteurs et de restaurants qu'il y a ici, c'est vraiment incroyable.
Quand vous allez dans des grands magasins ou dans des centres commerciaux, vous avez toujours 1 ou 2 étages complets réservés aux traiteurs et on peut acheter des centaines de plats différents d'origines différentes. Vous avez aussi toujours 1 ou 2 étages entiers réservés aux restaurants, donc vraiment on a l'embarras du choix. Dans les supermarchés c'est la même chose, vous avez beaucoup de choix. Vous avez des plats cuisinés, vous avez des bento, des espèces de paniers repas qui sont en général pas très chers et plutôt équilibrés, donc c'est vraiment sympa, on peut se nourrir correctement même en mangeant des trucs du supermarché. Et près des gares, rebelote, il y a vraiment beaucoup de choix. Près de ma gare, c'est une gare de quartier résidentiel, il y a seulement le train local qui s'y arrête, donc c'est pas une très grande gare, mais malgré tout, on peut trouver tous les restaurants japonais qu'on veut, évidemment, et en plus il y a une bonne boulangerie qui fait de très bonnes baguettes, il y a 2 très bonnes pâtisseries, il y a 2 restaurants français avec vraiment des plats français authentiques, les chefs ont travaillé en France avant, donc c'est vraiment très bon, j'y vais régulièrement. Vous avez un restaurant espagnol, vous avez un restaurant italien qui fait de bonnes pizzas, et vous avez même un kebab. Et si vous allez à Tokyo, alors là c'est encore plus fourni, parce qu'il y a beaucoup de chefs japonais qui sont partis plusieurs années à l'étranger, qui ont travaillé en Europe ou dans d'autres pays, et qui sont revenus ensuite au Japon pour ouvrir leur restaurant. Il y a aussi évidemment beaucoup d'immigrés qui sont venus ici ouvrir leur restaurant pour faire découvrir la cuisine de leur pays, et tout ça fait qu'au final, à Tokyo ou à Yokohama en tout cas, on peut manger vraiment toutes les cuisines du monde et des cuisines authentiques et de très bonne qualité. Et il n'y a pas que les restaurants, parce qu'on peut aussi acheter tout ce qu'on veut en général dans les supermarchés et dans certaines chaînes de magasins. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je suis allé au supermarché du coin et à Caldi aussi. Caldi, c'est une chaîne de magasins qui vend des produits d'import. Il y en a sur tout le territoire. Et je vous ai montré qu'on pouvait trouver beaucoup de produits français. Mais on peut aussi trouver des produits italiens, des produits espagnols et d'autres origines. Donc, moi, très régulièrement, quand j'en ai envie, je mange du couscous, je mange de la raclette. Avec la raclette, je mange du jambon italien ou espagnol. Je commande du vin de Bordeaux sur Amazon parce que c'est pas très cher et c'est du vin mis en bouteille en France. J'achète mon café au torréfacteur, parce qu'il y a un torréfacteur qui importe des grains de café du monde entier, ou bien j'en achète à Nespresso, parce qu'il y a la boutique Nespresso, parce que bon, c'est quand même pratique de temps en temps. En plus, je peux acheter des bonnes baguettes, donc vraiment, la cuisine française ne me manque pas du tout ici, parce que il y a des bons restaurants, et parce que je peux acheter les ingrédients pour cuisiner français à la maison. Et donc le fait d'avoir accès à toutes les cuisines du monde de très bonne qualité et au meilleur de la cuisine japonaise, ça fait que la cuisine française, comme je l'ai dit, ne me manque pas, et j'adore vraiment vivre ici, je trouve ça vraiment parfait, idéal. Bien, passons maintenant à quelque chose de totalement personnel et qui ne s'appliquera pas forcément à d'autres personnes, mais bon, après tout, le titre de la vidéo, c'est pourquoi j'adore habiter au Japon, moi. Si vous me suivez depuis le début, vous savez sûrement que je viens de Marseille et qu'à Marseille, j'étais fonctionnaire. Donc c'était pas un boulot passionnant, mais bon, c'était plutôt tranquille et j'avais un bloc de congé, donc ça c'était cool. Niveau salaire, je roulais pas sur l'or, mais au bout de 10 ans, je gagnais plus de 2000 € par mois, ce qui est plutôt pas mal. Et le problème, c'est qu'avec ce salaire, je pouvais même pas rêver d'acheter un petit appartement ou encore moins une maison neuve dans un quartier correct de Marseille. Alors qu'ici, je suis reparti de zéro il y a 10 ans et je fais un métier que j'adore et j'ai un salaire qui est correct, c'est plutôt dans la moyenne au niveau du salaire par rapport aux Japonais, et j'ai pu m'acheter une maison neuve dans un quartier plutôt bien situé à Yokohama. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet où je vous explique comment ça s'est passé vraiment en détail et pourquoi c'est aussi facile d'acheter une maison au Japon. Pour résumer rapidement, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu la vidéo, sachez qu'au Japon, non seulement les crédits se prennent sur 35 ans, parce que les taux d'intérêt sont très bas, et puis les banques sont beaucoup moins regardantes pour accorder des crédits. À l'époque, quand on a acheté, ma femme et moi, nous n'étions pas du tout en CDI, ni elle, ni moi, et pourtant nous avons eu notre crédit assez rapidement et assez facilement. J'étais vraiment très étonné. Voilà pour la version courte, si vous voulez la version longue et avoir plus d'informations sur l'achat d'une maison au Japon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez voir la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois. Pour en revenir à mon métier, donc je fais un métier que j'adore parce que je suis en contact avec des Japonais tous les jours, toute la semaine, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je trouve que la plupart d'entre eux sont très polis, très respectueux et très gentils. Donc j'adore vraiment ce métier et je regrette pas du tout d'avoir quitté la fonction publique pour devenir prof de français au Japon. Bien sûr, je fais plus d'heures, j'ai moins de congés qu'en France, mais ce métier me permet aussi d'éviter les gros problèmes liés au monde du travail au Japon. Donc si j'étais dans une société traditionnelle japonaise, je pense que j'aimerais beaucoup moins la vie ici, mais heureusement en étant prof de français, je suis un peu isolé de tout ça et j'ai seulement les bons côtés du Japon et j'ai pas du tout les mauvais côtés liés au monde du travail. Voilà, là aussi j'ai parlé en long, large, en travers du métier de prof de français dans une autre vidéo, donc allez la voir si ça vous intéresse. Allez, on enchaîne avec le point suivant, c'est qu'au Japon, la vie est vraiment très simple et il n'y a vraiment pas de stress, tout est fait pour vous faciliter la vie. Et on retrouve pas mal de trucs chiants que je trouvais en tout cas personnellement désagréables quand j'habitais en France. Premier truc qui était un peu casse-couille en France, j'avoue, ce sont les retards. Que ce soit les retards dans les transports, dans les livraisons ou ailleurs. Faut bien reconnaître qu'en France, il y a quand même pas mal de retard.
Eh bien, au Japon, il n'y a pratiquement jamais de retard. Vous l'avez déjà entendu probablement, mais les Shinkansen, à moins d'une catastrophe naturelle ou vraiment d'un accident de personne assez grave, eh bien, ils partent toujours à la minute exacte où ils devaient partir. Pour les trains locaux, il y a de temps en temps des petits retards, mais comme il y a beaucoup de trains et comme il y a beaucoup de lignes, eh bien, moi, depuis que je suis ici, je suis jamais arrivé en retard au travail à cause d'un retard. S'il y avait un problème sur ma ligne, je pouvais prendre une autre ligne ou un bus et finalement j'arrivais toujours à destination dans les temps. Donc ça c'est vraiment pratique, hein. Des transports ponctuels, propres et sûrs. Voilà. Si vous habitez en France et vous prenez les transports en commun pour aller travailler, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ah, et en parlant de transport, ça me fait penser à un autre truc un petit peu chiant en France, hein, j'avoue, ce sont les grèves. Alors, j'ai rien contre les grèves, hein, mais bon, faut bien reconnaître que quand on est usager, c'est quand même assez casse-couille, et surtout quand c'est le jour du départ en vacances, ou quand on doit aller au travail qu'on est déjà en retard. Bref, ça fait jamais vraiment plaisir quand on est un usager. Eh bien, au Japon, ça n'existe pas, il n'y a aucune grève, que ce soit dans les transports, donc le train, les transports aériens, jamais, ça n'existe pas. L'éducation nationale, il n'y en a jamais non plus. Les éboueurs ne font jamais grève non plus. Bref, tout ça, c'est quand même assez agréable pour moi en tant qu'usager et ça me manque pas du tout qu'il y ait des grèves de temps en temps en France. Un autre truc que je kiffe vraiment ici aussi, c'est que les magasins sont toujours ouverts. À part 2 ou 3 jours au Nouvel An où les magasins sont fermés, et bien le reste de l'année, tout est ouvert tout le temps. Jour férié, dimanche, donc c'est vraiment très pratique. Alors attention pour les petits magasins comme les boulangeries par exemple ou les coiffeurs, il y a souvent un jour de fermeture dans la semaine. Mais pour les supermarchés par exemple ou pour les grands magasins, les magasins d'électroménager, c'est ouvert tout le temps. Un autre truc sympa, c'est que les magasins sont ouverts assez tard. Que ce soit les supermarchés ou d'autres magasins, on peut faire ses courses à 8h, 9h, 10h. Alors en France, c'est pas vraiment nécessaire, mais au Japon, avec le rythme de travail et les horaires, eh bien c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est très pratique. Ah, et j'allais oublier évidemment les combini. Alors personnellement, j'y vais pas souvent, mais c'est vrai que c'est quand même très pratique. Si un jour, un dimanche ou un jour férié à 3h du matin, vous avez un besoin urgent d'un ingrédient pour cuisiner ou d'une pile pour quelque chose, eh bien, vous savez que le combini du coin sera ouvert et que vous pourrez acheter ce que vous voulez. Allez, dernier point de cette longue vidéo, hein, désolé, j'avais beaucoup de choses à dire sur le Japon et encore, j'ai pas pu tout dire. Eh bien, vous l'avez peut-être vu venir, surtout vous messieurs, mais je veux parler des japonaises. Ben oui, je vais pas faire le faux cul et vous dire que je m'en fous. C'est pas vrai, vous le savez déjà, mais je trouve qu'il y a beaucoup de japonaises très séduisantes. Et franchement, en tant qu'homme, je dois bien reconnaître que c'est très agréable de voir des belles femmes, des femmes mignonnes, des femmes élégantes, tous les jours simplement en allant travailler. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elles peuvent s'habiller comme elles veulent et donc elles peuvent s'habiller de façon élégante, sexy, provocante, mignonne, originale et donc ça c'est quelque chose qui joue aussi beaucoup à mon avis. Et surtout les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein, j'en ai bien conscience, mais après tout le sujet de la vidéo c'est pourquoi j'aime habiter au Japon. Et donc comme je trouve que les japonaises sont très belles et très charmante, eh bien pour moi c'est quelque chose de vraiment très positif et j'adore me promener dans la rue, aller au café, aller au restaurant, je vois toujours des femmes que je trouve très séduisantes. Et qui vous soyez, je pense que vous n'allez pas me jeter la pierre. Que vous soyez un homme ou une femme, vous serez d'accord avec moi, c'est quand même sympa de voir des personnes qu'on trouve attirantes tous les jours, non? Et comme j'ai dit tout à l'heure en plus, les Japonais et les Japonaises donc sont très sympas, très polis, très gentils, très simples. Donc voilà, c'est vraiment un bonheur, je suis très content d'habiter ici. Voilà, je pense enfin avoir fait le tour des raisons qui font que j'adore toujours autant habiter au Japon, même après 11 années passées ici. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait entendre un autre son de cloche qui change un peu des critiques et des vidéos toujours négatives sur le Japon, parce que oui, il y a des choses négatives au Japon, il y a des trucs qui vont pas, mais au final, ça reste quand même un pays formidable et qui a beaucoup de qualité et j'adore toujours vivre ici. Il y a encore plein de choses sympas au quotidien, mais ça sera peut-être pour d'autres vidéos. Cette vidéo est déjà trop longue, donc merci à vous infiniment si vous l'avez regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer si c'est le cas, et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut!